et à toutes, je vous invite à vous asseoir puisqu'on va vous écouter parler de votre parcours entrepreneurial pendant une petite heure. À moins que ça dure plus longtemps, si vous avez plein de questions à poser. Donc, Monsieur Bousquet m'a présenté, je suis Christine Portax, la directrice de l'incubateur de Première Nouvelle-Aquitaine, et en effet, nous en œuvre pour la mixité dans l'entrepreneuriat, en proposant particulièrement des parcours pour les femmes et les enfants mixtes, mais on fait aussi beaucoup de sensibilisation à l'entrepreneuriat, notamment en faisant témoigner des entrepreneurs qui, en racontant leur parcours de création ou de reprise d'entreprise, vont, on l'espère, éveiller des vocations, donner envie d'entreprendre différemment et montrer aussi que finalement des formes d'entrepreneuriat, il en existe autant que de personnes qui entreprennent. Et on a la chance donc d'avoir 3 entrepreneurs du territoire qui vont nous partager leur histoire, les bons côtés, les moins bons côtés, peut-être vous donner quelques conseils ou en tout cas leur éclairage sur un parcours de création et de reprise. J'étais, pour compléter ce qu'a pu dire M. Bousquet, que je ne vois plus, j'ai quelques stats sur la Dordogne et la création d'entreprises en Dordogne. Alors il se trouve que depuis l'année dernière, ça a un tout petit peu baissé, moins de 2% de création d'entreprises dans une région qui est plutôt active sur la création. C'est vrai que le contexte peut parfois faire un petit peu peur, et pourtant on sait qu'il y a des talents et des envies qui ne sont pas toujours révélés. Donc vraiment l'objectif aussi de cet événement, c'est de montrer que dans n'importe quel contexte, il y a des entrepreneurs qui se lancent et qui réussissent. Autre petite info sur la reprise d'entreprise, il y a un gros enjeu. Et là, on a la chance d'avoir 3 repreneurs qui vont raconter comment ils et elles ont été amenés à reprendre. Donc 50% des cédants d'entreprise ne trouvent pas de repreneurs. Donc énorme enjeu économique sur chacun des territoires. Donc c'est bien aussi qu'on parle de reprise, et peut-être que ça va éveiller aussi des envies chez vous ou dans votre entourage, vous pourrez en parler. Et puis vous avez évoqué toutes les aides du territoire pour ancrer aussi localement des activités économiques. Et ça, c'est hyper important que dans les territoires, quels qu'ils soient, il y ait des activités génératrices de valeur et d'emploi, et que tout ne parte pas dans les grandes agglomérations. Donc moi, j'ai été ravie de pouvoir préparer ce moment avec les entrepreneurs. Alors, je vais vous passer le micro juste dans un premier temps pour que vous donniez vos prénoms, noms et puis la boîte que vous avez aujourd'hui. Et ensuite, j'aurai des questions à vous poser. Pendant le temps d'échange entre nous, écrivez vos questions ou gardez-les dans un coin de votre tête, puisqu'on aura un quart d'heure, 20 minutes d'échange. Et on espère que ce sera très interactif et que vous aurez beaucoup de questions à poser à nos entrepreneurs stars du jour. Et puis en effet, après ou pendant, si vous préférez, un petit verre qui donnera l'occasion aussi de passer du temps et d'échanger en individuel avec tout le monde. Bon, je vais vous passer le micro, je le reprendrai, on se le repassera, on fera dans ce sens-là à chaque fois. Thomas. Merci. Oui, je suis Thomas Coresco, natif du secteur pur, et je suis gérant de l'entreprise Séricule à Terrasson. Voilà. Bonsoir, je suis Natacha Grimaud, j'ai la boutique Les Petites Cabines sur la place des Martyrs à Terrasson. Je suis absolument pas originaire de Terrasson, mais on en parlera peut-être après. Voilà. Gonnaël Collet, alors moi non plus je suis pas originaire de Terrasson, j'habite à Juillac en Corrèze et je viens de reprendre le magasin de vente réparation moto et motoculture, LTM Moto. C'est officiel depuis tout début janvier. Merci, un grand merci de votre participation ce soir. On va peut-être commencer par vous, Thomas. Vous êtes tombé dans l'entrepreneuriat pas tout petit, mais en tout cas assez jeune. Vous avez créé votre boîte presque à la sortie des études, après quelques années en salariat. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette première création d'entreprise, comment
comment ça s'est passé? Alors, on va faire court quand même, attention à ne pas trop retracer. Je suis timekeeper, donc je vais sortir mon téléphone. Donc, alors, l'idée, en fait, moi, le métier que je fais aujourd'hui, c'est direct dans le vif du sujet, c'est quasiment un rêve de gosse. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu faire ça. Donc, c'était pour moi une cible, une ligne directrice. Et petit, déjà, je voulais faire du commerce, je voulais travailler un peu dans le sport, dans les tenues sportives. J'adorais le foot. Je savais très bien que je n'allais pas être professionnel au niveau foot, de par mon talent que je n'ai jamais eu, donc j'ai dit, mais je serais peut-être bon sur la vente des maillots finalement. Donc le choix était vite vu, et donc j'ai commencé en 96 en tant qu'apprenti au magasin Sport 2000 de Terrasson, et compris que c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc en 96 j'ai démarré, et au bout de 5 ans, j'en ai eu un peu marre, non pas du commerce, j'en ai eu un peu marre de rester un peu isolé entre 4 murs et de vendre, de faire de la vente régulière, voilà, c'était très bien, j'adorais, mes parents voulaient prendre un peu ma valise et voir un peu comment ça se passait dehors. Et c'est pour ça que j'étais dans le monde associatif, j'adorais ça, donc je me suis dit, je vais prendre ma valise justement, et je vais vendre, je vais pousser les portes des clubs, et je vais vendre des tenues de sport, hein, voilà. Et ça, du coup, je suis parti de Sport 2000 en 2003 pour créer ma boîte. Voilà, j'avais 23 ans à l'époque, beaucoup de naïveté, voilà, beaucoup d'envie, mais beaucoup de naïveté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se rendre compte à l'époque de toutes les ficelles ou autres, peu de choses. En gros, le manque d'expérience qu'on peut avoir à cet âge-là, on a plein d'idées, elles sont bonnes les idées, mais ça ne suffit pas. Donc, on va dire que j'ai commencé là, j'ai pas baissé les bras, j'ai insisté, ça s'est bien passé, les portes qui sont ouvertes, il n'y a pas de souci, mais bon, on apprend. Donc, là, je faisais en queue, et j'ai insisté, j'ai eu raison malgré des fois des échecs ou des erreurs, parce que justement, c'est grâce à ça, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, peut-être que j'en suis encore là, c'est-à-dire que si je n'avais pas fait ces erreurs-là, peut-être que ça ne serait peut-être pas passé aussi bien aujourd'hui, c'est loin d'être acquis, mais bon. Justement, je suis content donc d'avoir pu le faire, peut-être c'est d'avoir touché un peu le chaud et le froid. Et j'ai monté ma boîte, comme je vous disais, en 2003 pour la revendre en 2007 à l'entreprise Céripule. Donc j'ai repris aujourd'hui les rênes depuis 3 ans. C'est une boîte à l'époque avec qui je collaborais. Voilà, il m'a proposé de m'embaucher comme commercial. Donc j'ai saisi le coup, il n'y a pas de problème. Et depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui 2025, je suis dans l'entreprise Céripule. Et là, c'est vrai que j'ai pris mon envol. On va dire que depuis cette date-là, j'ai eu des portes qui sont ouvertes. Comme je vous ai dit, à force de cravacher, à force d'insister, à force d'y croire, à force d'aimer aussi son métier, parce que c'est aussi la clé. Mon avantage dans tout ça, c'est que j'aime mon métier. Et donc, par rapport à ça, depuis 3 ans maintenant, mes patrons étant partis à la retraite, j'ai eu la chance, l'opportunité de pouvoir racheter l'entreprise. Voilà. Alors, c'est peut-être un peu, je saute des étapes, c'est un peu confus. Hein. Il y a cette passation, peut-être que vous n'êtes peut-être pas assimilé, c'est-à-dire entre 2003 et 2007 où j'étais tout seul. Là où c'était possible, c'est ça, c'est que j'ai eu du mal à prendre mon envol. Et c'est pour ça que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a pu me faire confiance, où j'ai pu, comment dire, développer cette entreprise. Mais c'est vrai que pendant 4 ans, je ne vous cache pas que ça a été la galère. Quoi. Ça a été la galère parce que, comme je vous ai dit, on a besoin aussi de fonds, de roulement, on a inquiet. Et puis peut-être que c'est ça aussi, on est là aussi pour vous expliquer ça, mais dire qu'au départ, on n'a pas droit à l'erreur. Donc voilà, c'est tout ça qui n'était pas facile, mais bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis dans le métier et je regrette en aucun cas ce que j'ai fait. Je le savoure et je suis qu'à la moitié du chemin. Voilà. Il me reste encore au moins 20 à faire, mais voilà. Donc ça, c'est sur mon parcours. Après, on développera peut-être la partie rachat. Voilà. Merci. Vous avez évoqué le fait que quelqu'un vous a fait confiance et poussé aussi à rentrer dans Céripule et prendre des parts dans la société, etc. Vous aussi, Natacha, finalement, vous étiez salarié dans une entreprise et la personne avec qui vous travaillez vous a incité à reprendre en Vendée. Oui.
Oui, j'ai un parcours un petit peu atypique puisque moi j'ai grandi en région parisienne, passionnée de sport, je préparais un brevet d'état de doctorat de ski, donc à peu près aucun rapport avec l'entrepreneuriat. Et puis voilà, pour des raisons personnelles, j'ai arrêté, comme j'avais une formation d'assistant de direction, je rentrais au groupe Pigi à l'époque, qui ne pas se dit encore. Et j'ai été salariée pendant un certain temps. J'ai fini par arriver en Corrèze par le biais d'une mutation de mon ex-mari. Et donc là, j'y ai passé 15 ans. J'ai travaillé en tant que salariée dans différents domaines pour plusieurs entreprises. Et puis bon, la vie vous amène à prendre des décisions. Et là, je suis partie en Vendée. Et j'ai une entreprise qui m'a recrutée comme adjointe de direction avec une formation à la clé. Et c'était une entreprise de service à la personne pour laquelle j'ai travaillé pendant 7 ans. On a développé aussi avec une double activité une autre entreprise de nettoyage. Donc il y avait pas mal de salariés quand même, puisque on tournait à 28 salariés en moyenne, alors pas en ETP, mais en équivalent temps plein, pardon. Mais bon, il y avait des salariés et au bout de 7 ans, mon patron de l'époque m'a proposé de racheter ces deux entreprises. Et ce que je ne voulais absolument pas, parce que je ne suis pas issue de l'entrepreneuriat, je n'avais pas d'expérience dans ce métier, parce que être entrepreneur, ça ne s'apprend pas à l'école, ou pas complètement en tous les cas. Et du coup, il fallait se lancer, et puis je ne sais pas si c'est de l'inconscience, de l'ambition, ou les deux à la fois, mais en tous les cas, j'ai pris la décision de reprendre. Et donc je me suis lancée avec 28 salariés derrière. Donc 2 entreprises distinctes, 2 conventions collectives, double contrat de travail, que des temps partiels, que des femmes. Enfin bon voilà, c'était un vrai challenge quand même. Alors malgré tout, je l'avais travaillé pendant 7 ans auparavant, puisque j'étais responsable de ces 2 pôles sur les années précédentes. Et puis voilà, je crois qu'au bout d'un moment, j'en ai eu fait le tour, et au bout de 11 ans de cette expérience-là, j'ai eu envie d'avancer autrement. Et là aussi, par voie d'opportunité, on a créé en cogérance, alors aucun rapport non plus, une entreprise de carrelage avec un showroom, des salariés, hommes cette fois, que des temps pleins, sur une seule activité. Et donc j'ai tenu ce showroom avec la planification des chantiers, puisqu'on avait aussi des carreleurs. Et puis bon, la cogérance, c'est pas toujours facile, il faut s'entendre. Moi j'avais travaillé en associé unique avant, voilà, ça n'a pas forcément été la meilleure des décisions. Donc j'ai revendu mes parts de cette société, et puis là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ne retournerai pas salarié? Est-ce que voilà, je ne prendrai pas un autre chemin? Et je suis retournée à l'école. Et là, j'ai passé une habilitation pour devenir mandataire d'assurance. J'ai été recrutée par une entreprise, par une compagnie, Generali. Alors, tout ça, c'était en Vendée. Et puis, 1 an et demi salarié, et là, je me suis dit, le salariat après l'entrepreneuriat, c'est très compliqué. Pas les mêmes projets, pas les mêmes ambitions, pas les mêmes perspectives. Je pense que voilà, il fallait que je reprenne mon envol en tant qu'indépendante, mais quoi faire. Et comme j'ai une de mes filles qui est sur Terrasson, j'avais déjà une maison sur Terrasson depuis 1 an seulement, puisqu'elle me tenait, elle, par contre, pour que je revienne, mais c'est pas toujours évident à réaliser. Et puis, en me baladant dans Terrasson, je vois une affiche sur la boutique Vogue, sur la place des Martyrs, et je me dis, pourquoi pas. Je suis rentrée, j'ai discuté avec Françoise, qui m'a très très bien accueillie, qui adorait sa boutique, qui est une institution pour ceux qui connaissent Terrasson, et elle voulait absolument que quelqu'un reprenne sur du prêt-à-porter féminin. Je me suis dit, prêt-à-porter féminin, carrelage, service à la personne, assurance, pourquoi pas. Et de toute façon, voilà, je vais me former, je vais apprendre, et puis j'ai probablement démarrer comme ça. Et donc du coup, en 2 mois et demi, c'était fait. Et le 23 mai l'année dernière,
J'ai repris la boutique de Françoise avec son accompagnement, puisqu'elle a été extrêmement bienveillante à mon égard. Et je me suis lancée dans cette nouvelle aventure, seule cette fois, sans salarié. Alors j'ai eu une apprentie, parce que je pense que l'apprentissage c'est quelque chose d'important. Mes 3 enfants sont passés par le biais de l'alternance, pas forcément de l'apprentissage mais de l'alternance. Et j'avais envie aussi d'offrir cette chance à un jeune, et puis de transmettre aussi, parce qu'à un moment donné, c'est bien d'accumuler de l'expérience dans des domaines divers et variés, mais si c'est pour repartir avec sans avoir pu le partager au moins avec des jeunes, je trouvais ça important. Voilà comment je suis revenue sur Terrasson et comment j'ai repris la boutique après un parcours très varié. On va y revenir, je pense. Merci. Alors, Gwenaëlle, vous ne pensiez pas entreprendre un jour quand vous avez démarré votre vie professionnelle, et puis vous avez eu un déclic. Vous allez nous raconter aussi. Oui, en effet, je ne pensais pas du tout avoir une vocation d'entrepreneur. Et il se trouve que mon premier emploi, c'était dans un atelier protégé. Donc atelier protégé, pour ceux qui ne savent pas, maintenant ça s'appelle entreprise adaptée. Ce sont des entreprises qui accueillent majoritairement des personnes en situation de handicap, mais dans le milieu ordinaire de travail. La plupart des gens connaissent les CAT, Centres d'aide par le travail, qui s'appellent maintenant ESAT, et qui sont des structures du médico-social. C'est pas tout à fait la même chose. Enfin, c'est même très différent. Et donc j'étais jeune ingénieur et je prends un premier poste de chef de projet dans un atelier protégé, ne connaissant pas ce modèle, mais étant très sensible à la question du handicap par contexte familial, par éducation, et puis par la foi chrétienne qui me pousse à prendre soin des gens fragiles. Et je découvre ce modèle utopique d'arriver à allier la fragilité, l'efficience réduite, mais de la performance économique. Et alors que je me voyais faire une carrière de salarié dans l'industrie, de manière tout à fait banale, le premier jour, je me dis, un jour, je créerai ça. J'avais 24 ou 25 ans, mais c'est un flash, ça a été flash, un jour, je créerai ça, et dès le lendemain, je me mets au boulot et je travaille. Et j'oublie complètement cette idée d'entrepreneuriat. Et donc je passe 10 ans dans l'industrie, des toutes petites entreprises, des ETI, des grands groupes. Ça se passe jamais très très bien. Peut-être un rapport à mon caractère, on sait rien. Et j'arrive en Corrèze, donc c'est 10 ans de salariat, et au bout d'un an, je me fais virer. J'étais responsable d'un service méthode dans une belle entreprise industrielle en Corrèze. Et j'apprends au passage que j'étais le 4e à être embauché et viré en 5 ans. Donc je me dis, bon, c'était pas que moi le problème. Donc c'est plutôt rassurant quand même. Parce que se faire virer, c'est pas drôle. C'est pas marrant. Et donc je rentre le soir un petit peu penaud et je dis ça à mon épouse qui me dit, de but en blanc, de toute façon, tant que tu ne seras pas le patron, ça n'ira pas. Donc là, je me dis, bon, ça me renvoie 10 ans plus tôt, où je m'étais dit, un jour, je créerai ça. Et donc là, les conditions étaient réunies pour me lancer dans la création d'entreprise, et donc pas n'importe quelle entreprise, un atelier protégé, évidemment. J'avais 10 ans d'expérience, j'avais un petit carnet d'adresses, j'ai négocié mon départ, donc j'avais un peu d'argent, et là, je me suis lancé. Et alors, je rebondis sur ce qui a été dit avant, c'est qu'effectivement, il faut une dose d'inconscience. Moi, j'avais 34 ans. Il faut une dose d'inconscience pour se lancer dans la création d'entreprise, je pense, quand même. Si on savait tout ce qui nous attend, on n'irait peut-être pas. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais, ce sur quoi je voulais rebondir. Bon, on y reviendra, ça me reviendra. Donc création, et puis ça fait 21 ans aujourd'hui, on est monté à presque 130 salariés, aujourd'hui on est un petit peu moins de 100, j'ai fait des erreurs, j'ai commis des grosses erreurs, qui fait qu'il y a des activités sur lesquelles on a perdu énormément d'argent. Là-dessus est arrivé le Covid, et je me suis retrouvé dans une situation financière catastrophique. Et j'avais plus d'autre choix, même si j'avais des solutions, des idées pour redresser l'entreprise, j'avais plus d'autre choix que de faire rentrer des nouveaux actionnaires. Et quand j'ai commencé à proposer à des gens, il y en a qui m'ont dit, non, on rachète de tout parti, et c'est ce que je suis en train de faire.
je suis en train de restructurer l'entreprise, de la redresser et en même temps de la vendre par activité. Et dans le même temps, au bout de plus de 30 ans dans le secteur adapté, j'avais envie de faire un petit peu autre chose à plus petite échelle. Et je commençais à préparer ma fin de carrière où je voulais rester dans l'économie sociale et solidaire, mais dans la technique. Je voulais être vraiment dans la mécanique. Moi, je suis ingénieur en mécanique. Je voulais du concret. Diriger une entreprise de plus de 100 personnes, c'est très chouette. Mais je voulais revenir à quelque chose de beaucoup plus petit, sobre, voilà, modeste et avec beaucoup de technique. Et je voyais ça plutôt dans 3 ans, 3 ou 5 ans. Et puis il se trouve que j'ai été mis en relation avec ALTL Moto et j'ai analysé la boutique, la situation. J'ai dit une opportunité pareille, ça se rate pas. Et donc j'ai pris le risque de reprendre ALTL Moto en même temps que je n'ai pas fini de transmettre et de redresser le reste. Mais voilà, mais en tout cas je me régale dans cette reprise d'entreprise. Merci, on va parler plus un petit peu plus tard justement de où vous en êtes tous aujourd'hui. Quand on a préparé les échanges, vous avez évoqué le fait que par peur de ne pas avoir certains marchés, il vous est arrivé de proposer des tarifs qui étaient bas et que c'était une erreur. Et cette question de la tarification des services, ou je ne sais pas Thomas si c'est pareil pour vous, où souvent ça peut arriver qu'on se dise je vais proposer mes services un peu moins chers ça peut être une erreur. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous voulez en parler ou pas. C'est strictement interdit de vouloir justement, parce que la concurrence est très agressive dans tout domaine. Je connais particulièrement le mien, mais après je pense que les autres sont à peu près identiques. La conjoncture, enfin on pourra en sortir plein, mais ça aujourd'hui, la concurrence, et forcément on va parler de la concurrence internet qui est la plus violente. On ne peut pas sortir de choses, on leur dit voilà, là on est un commerce de proximité, on est là, on mange aussi la fin du mois, on a des charges, on a beaucoup de choses, donc des fois se mettre entre guillemets à poil pour avoir un marché. J'ai voulu cette là justement, quand je reviens sur mon démarrage, de dire voilà, j'ai pas de clients, enfin, j'en ai quelques-uns, il m'en faut beaucoup, mais je vais essayer de tout prendre. Hein. Interdit. Donc c'est pour ça qu'après, avec un peu plus de recul, un peu plus d'analyse, un peu plus de réflexion, on analyse ça différemment, et puis il y a des tranches à pas dépasser. Voilà, c'est obligatoire pour moi, personnellement. Alors, il me semble que tous les trois, vous avez fait, vous avez été accompagnés, en tout cas sur vos premiers projets. Vous avez fait, il me semble, chacun et chacune les 5 jours pour entreprendre de la CCI. Vous pouvez peut-être parler un peu de l'accompagnement que vous avez eu et on reviendra ensuite sur peut-être sur cette deuxième partie sur vos activités d'aujourd'hui, ce que vous êtes allé chercher peut-être en financement ou en accompagnement. Et j'ai 2 autres questions et vous pourrez y répondre en reprenant le micro. À partir de combien de temps vous avez pu vous rémunérer avec votre activité, parce que la question de la rémunération est quand même importante. Et puis, on pourra peut-être en reparler après, mais est-ce que, surtout au démarrage, est-ce que vous êtes appuyé sur des réseaux de chefs d'entreprise, alors que ce soit en Vendée ou ici Voilà, 3 questions un peu en vrac, mais vous n'êtes pas obligé de répondre aux 3. Mais qui veut prendre le micro? Moi, en termes d'accompagnement, alors ça s'est fait en Vendée comme ça s'est fait en Dordogne, sous des formes différentes. En Vendée, j'ai été chercher un prêt d'honneur avec Réseau Entreprendre Vendée, mais Réseau Entreprendre existe un peu partout, je crois. L'avantage de cette formule-là, c'est qu'elle est conjointe avec un accompagnement de 2 ans. Et ce qui était mon cas à l'époque,
c'était une première reprise, une première expérience dans l'entrepreneuriat, et il me manquait beaucoup de bases de gestion, de management, parce qu'en plus là il y avait beaucoup de salariés. Enfin, c'était important, l'accompagnement était très important, au-delà du prêt d'honneur qui est effectivement un levier pour faire un peu de trésorerie. Mais quand on reprend, souvent on reprend quand même une entreprise avec un vécu, et on a quand même cette base de trésor qui est là. Le réseau Entreprendre a été vraiment quelque chose d'important dans mon démarrage en Vendée. Et en ce qui concerne la Dordogne, moi j'ai été accompagnée par la communauté de communes. J'ai bénéficié d'une aide substantielle qui m'a une surprise parce que je n'y attendais pas. Je ne savais pas que de tels dispositifs existaient comme ça, parce que là c'est pas un prêt, c'est carrément une subvention. Et c'est vrai que c'est une bouffée d'oxygène quand on reprend en entreprise individuelle, en l'occurrence, puisque les autres structures étaient des SARL ou SAS, mais en entreprise individuelle, on repart à zéro. Parce qu'il n'y a pas de trésorerie de disponible, on reprend juste un fonds de commerce, mais il n'y a pas de trésor. Donc le fait d'avoir un levier financier qui ne soit pas un prêt, mais une subvention, ça a énormément aidé au démarrage, sur les premiers mois. Après, une boutique, ça je ne connaissais pas, on travaille sur de l'entrant. Alors l'entrant, il n'y a rien de plus aléatoire. Moi j'ai toujours travaillé sur du contrat à récurrence, ou des chantiers programmés, et travailler sur de l'entrant, c'est stressant. C'est très stressant. Il y a des jours où on va très très bien travailler, il y a des jours où on ne va rien faire du tout. Et là on est au bout de sa vie parce qu'on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Alors que bon, dans l'absolu, a priori, j'espère que ce ne sera pas vrai. Mais quand on traverse janvier, février à Terrasson, on se dit qu'on va mourir. Et non, en fait, arrive le mois de mars, mi-mars, fin mars, début avril, qui est quand même un peu mieux. Mais sincèrement, moi, je me suis mis en panique totale parce que sur de l'entrant, il faut tout anticiper. Il faut prévoir, il faut gérer les achats. Ça aussi, c'était une nouveauté. Et la gestion des achats, c'est pas juste de la littérature, hein. Ça se fait pas comme ça. Tiens, aujourd'hui, je vais acheter 14 vestes et 12 pulls. Bah non, pas du tout. On l'anticipe. Et ça, moi, je n'en avais pas l'expérience. J'avais l'expérience d'autre chose, mais pas de ça. Donc, je pense que je ne referai pas les mêmes erreurs l'année prochaine, mais ces erreurs-là peuvent effectivement, comme disait monsieur, coûter parfois très cher. Alors, c'est vrai que quand on a un vécu derrière, on a un petit peu d'assises financières personnelles, parce qu'en entreprise individuelle, tout est lié. On est complètement solidaire de l'entreprise, et nous, c'est qu'une même personne. Il n'y a pas de personne morale là pour le coup. Et c'est vrai que la gestion, c'est vraiment quelque chose d'important, et on n'y est peut-être pas forcément complètement préparé. En tout cas, moi je n'étais pas pour ce type d'activité. Mais chaque activité a sa spécificité, et pouvoir communiquer avec d'autres du même domaine, c'est important, parce que moi je me suis rendu compte que mon expérience dans les autres domaines m'ont servi pour partie, mais pas pour tout. Parce que chaque forme juridique d'entreprise, chaque domaine d'activité est tellement différent qu'on ne peut pas s'asseoir en fait sur ce que disent les uns ou les autres. Il faut aller, créer son expérience et aller chercher du soutien auprès, alors pour les commerçants, d'autres commerçants, pour les entreprises, peut-être d'autres entreprises, et puis comme la communauté communes qui restent derrière quand même l'entreprise. Moi, ils sont venus vers moi pour discuter. J'ai la chambre de commerce aussi avec la transition numérique. J'ai bénéficié d'une mini-formation à ce sujet, parce que les réseaux sociaux, parce que voilà, moi j'ai 55 ans, les réseaux sociaux, oui, je les connais de nom, je m'en sers comme ça,
Mais de là à m'en servir de moyen de communication, ce que fait très très bien mon apprenti, et ça c'est juste du bonheur, parce qu'à 18 ans, elle maîtrise ça sur le bout des doigts. Mais c'est vrai que nous, on n'est pas forcément formés, initiés, on n'a pas d'appétence particulière. Les réseaux, ça reste quelque chose de très important. Et ça, quand on arrive un peu tard sur ce genre de moyens de communication, c'est pas inné, quoi. Donc là aussi, se faire accompagner, et moi je me suis fait accompagner par la Chambre de commerce pour ça, parce que c'était pas mon domaine. Les chambres consulaires sont importantes, et d'ailleurs nous on travaille avec elles, puisqu'on a des conventions, notamment avec la CCI, et Stéphane nous dira mieux que moi, il y a des ateliers avec des formateurs, et notamment sur la communication et les médias. Il y a eu qui a lieu sur tous les thèmes. Qui sont organisés tous les mois, des ateliers économiques en lien avec la Chambre de commerce et d'industrie. Là, il y a des spécialistes un petit peu dans chaque domaine, et on essaie de faire des ateliers sur la gestion. Parfois, tout le monde ne sait pas lire un bilan parce qu'il a un comptable. C'est bien d'avoir fait un œil et une certaine expertise sur son propre bilan pour avoir un point de vue quand même. Faire confiance à aveuglément un comptable qui peut aussi se tromper. Il y a des ateliers sur tout ce qui va être numérique, l'intelligence artificielle le mois prochain. Ce mois-ci, pardon. Ça va tellement vite. Donc sur l'intelligence artificielle. Et donc on a carrément tout le calendrier. Le calendrier, vous le trouvez sur le site de la communauté de communes. C'est très simple, c'est cthpn.fr. Vous avez toute la porte d'entrée numérique de tous les services qui sont proposés par la communauté de communes. Et dans l'onglet économie, vous avez le calendrier des ateliers. C'est gratuit, ça vous est offert, parce que ça a un coût quand même. Ça vous est offert par la communauté de communes. C'est là pour vous, donc il faut s'en saisir et en profiter. Pour peu que la thématique vous intéresse, on essaie de faire ça le matin plutôt vers 8h30. Comme ça, avant d'embaucher, vous pouvez peut-être prendre 1 heure ou 2 heures pour y assister. Et c'est vraiment fait pour vous, donc soit vous y assistez, soit vous en parlez autour de vous, mais c'est vraiment pour vous aider. Bon appétit, hein. Sur l'accompagnement ou les réseaux, est-ce que vous... Oui, vous avez évoqué la formation 5 jours pour entreprendre de la Chambre de commerce. Elle est vraiment très très bien cette formation. J'invite tous ceux qui veulent se lancer dans la création ou la reprise de faire cette semaine. Elle est vraiment un point de départ vraiment très pertinent. Après, l'accompagnement, évidemment, c'est plus que nécessaire. L'accompagnement financier, c'est un trio, c'est l'apport personnel du créateur ou du repreneur, plus quelques subventions, et là les banques vous suivent, ça fait un effet de pied. Si vous avez rêvé rien, il ne se passera rien. Donc c'est très important cet accompagnement financier. Donc là aussi, moi j'ai été accompagné par Initiative France en Corrèze et ici Initiative Périgord et la Concom. Donc ça fait levier, ça aide. C'est important. L'accompagnement personnel par ces dispositifs, c'est très important aussi, surtout quand on ne sort pas d'une école de commerce. Et moi j'ai fait plusieurs erreurs. Je me suis dit que je savais tout mieux que les autres. J'avais pas besoin. J'aurais gagné du temps si j'avais écouté ce qu'on me disait. Donc ça c'est vraiment très important d'écouter les conseils qui vous sont donnés sur une stratégie, un tableau de bord, etc. Et alors oui, la comptabilité est capitale. Quand on vient de la technique, la comptabilité c'est aux antipodes, on ne veut pas en entendre parler. Et c'est une erreur majeure. Il faut savoir lire un bilan comptable, ça c'est capital. Et une structure financière de l'entreprise qu'on voudrait reprendre, c'est fondamental. Et puis oui, club d'entreprise, club de dirigeants, très important de pouvoir partager, pouvoir vider son sac de temps en temps auprès de confrères, de prendre du conseil ou d'entendre, parce que même tout ce qu'on vous dit là, c'est pas forcément des conseils, c'est des partages d'expérience, et après chacun, ça renvoie chacun à lui-même, et la personne en difficulté ou en pleine euphorie ou dans le doute, elle va se poser la question, va se dire, et moi où est-ce que j'en suis, mon carburant, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce qui me motive, et ça permet de faire ce travail intérieur pour être plus performant. Oui, accompagnement financier, accompagnement individuel du dirigeant et partage avec ses pairs.
Et comme vous avez repris finalement dans un secteur que vous découvrez aussi, comme Natacha, est-ce que vos dizaines d'années d'expérience précédente vous servent avec LTL Moto? Oui, ça me sert sur la gestion, sur la partie vraiment gestion. Gestion et pilotage de l'entreprise, gestion des flux, gestion comptable, financière, stratégie, ça me sert à tout ça. Par contre, le commerce, le B2C, je découvre. Et là, c'est un autre monde par rapport au B2B. Donc je découvre, mais c'est très intéressant, j'apprends. J'écoute, j'observe, et par contre j'amène toute mon expérience industrielle, et ça fait du bien, parce que... Si je peux intervenir, pour le B2C, vous avez aussi l'ACP, je ne sais pas si on en a parlé en préambule, l'action collective de proximité qui est portée par le Pays Périgord Noir, qui est en fait l'association de 6 communautés de communes dont nous faisons partie, et le président a fait contribuer financièrement justement à cette ACP, et ça permet d'avoir un accompagnement en B2C justement en merchandising pour justement vous aider à revoir un petit peu la stratégie d'entrée dans le magasin, la stratégie d'implantation des produits à forte valeur ajoutée et plein de choses comme ça. Donc grâce à l'ACP aussi, il y a des accompagnements, et grâce au pays pour lequel on finance, vous avez aussi des accompagnements qui sont proposés. Voilà. Il y a une animatrice qui est à tous nos guichets uniques tous les 2 mois. Oui, j'ai participé à un atelier et j'ai appris plein de choses. Voilà. Très étonnantes. Voilà. Et puis pour les professionnels, parce qu'elle est timide, ce qui n'est pas son cas, il y a l'AIT ici aussi, puisque, alors dis à quoi ça sert l'AIT? C'est pas toi qui l'as créé, mais tu l'as repris. Je le ferai à la fin. À la fin, on vous passera Parce qu'il y a aussi le monsieur qui est à côté de moi à la fin. À la fin. Oui. Je surveille l'heure, on a démarré un petit peu plus tard, mais c'est bien en effet qu'on puisse vous laisser du temps de questions-réponses. Là, on a évoqué le commerce. Alors Thomas, vous, la fonction commerciale vous plaît depuis toujours. Vous êtes maintenant seul dirigeant de Séricube. Vous avez fait plein de choix sur le développement de la boîte. Vous pouvez peut-être nous raconter un petit peu comment se sont passées les dernières années et toutes ces décisions que vous avez prises depuis 2021, un virage numérique entre guillemets, le déménagement. Je vous laisse nous raconter. Oui, j'ai eu l'après-Covid 2020-2021, ouais, c'est ça. Pas facile, parce que justement mes collègues étaient en train de me céder l'entreprise, enfin, ils avaient arrêté, ils n'ont pas arrêté volontairement, ils ont été obligés de le revendre un peu plus tôt que prévu. C'est pas forcément tracé, mais bon. Et j'ai repris la boîte, même en tant que salarié, j'ai quand même tenu la boîte tout seul, c'est-à-dire un bout de bras, et c'est pas facile du tout, quoi, nerveusement, physiquement, à tous les niveaux. Mais bon, le Covid étant passé par là, je voulais vraiment préserver cette entreprise. Je savais que j'avais en une demi-heure, je voulais la reprendre. Donc j'ai essayé de la protéger au maximum. Je ne vous raconte pas les horaires que j'ai pu faire pour essayer de la stabiliser. Mais ça fait partie du jeu aussi. À un moment donné, il ne faut pas compter ses heures. Ça fait partie du métier, de tous les métiers aujourd'hui. Et ce virage, donc quand j'ai eu la chance d'acquérir l'entreprise, j'étais obligé d'avancer. C'est-à-dire d'avancer avec aussi vite que la vie à côté. C'est-à-dire, moi je suis un ancien, j'essaie de maintenir les valeurs commerciales qu'on a su m'apprendre et que je défends encore aujourd'hui, c'est-à-dire les valeurs, c'est-à-dire les valeurs humaines. Voilà. Aujourd'hui, on est beaucoup formaté sur Internet, ce que je disais tout à l'heure, et j'y crois à ça, bien évidemment, parce que ça marche, parce que c'est vrai, parce que c'est une plus-value non négligeable. Mais il ne faut pas oublier que le commerce, pour moi, c'est du relationnel, c'est l'humain avant tout. Mais aujourd'hui, ça, je l'ai acquis. Mais ça ne fait pas la différence. Voilà. Aujourd'hui, il faut prendre le wagon, il faut prendre ce qui va à côté. Et aujourd'hui, CGPub, si ça marche, c'est pas que Thomas Combesco, loin de là, c'est mes collaborateurs. J'ai eu la chance d'embaucher des personnes qui sont à mes côtés, qui sont très performantes et qui sont justement aussi performantes plus,
dans ce domaine-là, tout ce qui va être Internet, réseaux sociaux, tout ce qui est numérique, j'ai des web designers qui conçoivent les boutiques en ligne, enfin, voilà, quoi. Quelque chose en gros, pour moi, un autre monde. Voilà, moi c'est pas du tout dans mes compétences, mais par contre voilà, je garde ce côté humain à côté que j'insiste vraiment là-dessus, quoi. On a besoin, le commerce de proximité est en train peut-être de s'évader, on en a de moins en moins. Moi j'y crois encore. Je me dis qu'aujourd'hui on est obligé d'avoir ça, il y a un contact comment dire, qu'on ne retrouvera jamais ailleurs. Voilà. Donc j'essaie de persévérer. Mais il faut être réaliste sur une chose, c'est-à-dire que si je n'avais pas ces collaborateurs-là à côté, si je n'avais pas pris ce petit virage, ma volonté de vouloir maintenir un petit commerce, je pense que je piétinerais. Voilà. Quoi qu'il en soit, j'ai pris le virage du numérique. C'est propre parce que c'est la communication aujourd'hui, mais c'est beaucoup de choses. On passe par là, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, on parlait de tout ça. Et voilà, on essaie d'être performant à ce niveau-là, et ça maintient l'entreprise, en tout cas ça l'amène dans le bon sens. Voilà. Oui, j'ai déménagé, ça aussi c'était un virage assez important. J'ai travaillé pendant quelques années, même beaucoup d'années, dans un... C'est pas péjoratif parce que je ne vois vraiment rien de ce que j'ai fait, mais j'ai travaillé dans un hangar, entre guillemets, quelque chose qui était très bien pour travailler, parce qu'on avait la place, mais on ne pouvait pas forcément accueillir. Donc c'était pas, ça ne faisait pas rêver, quoi. Voilà. Comme je voyais que l'entreprise prenait une certaine avance, et je voulais aussi préserver mes collaborateurs, je suis obligé de prendre ce virage aussi, et on était un peu enfermé dans Terrasson. J'ai eu l'opportunité ou l'envie même de décoller, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il me reste quand même plus d'un temps de boulot. J'ai dit, bon, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais, et si je ne le fais pas, ils vont me péter dans les doigts. Donc tout s'est cumulé, j'ai dit, allez, on lance le projet. Pas facile, mais bon, voilà, quoi, je me lève aussi pour ça le matin, et c'est aussi pour ça qu'on est entrepreneur. C'est-à-dire que le matin, au moins, déjà on dort bien parce qu'on est fatigué, et on se réveille le matin parce que voilà, on a envie d'y aller. Et le matin, mais voilà, je sais pourquoi je me lève, j'ai réussi à faire, comme je disais tout à l'heure, un rêve dans le sens où je me suis fait un atelier propre. Je sais que mes gars viennent au boulot avec le sourire, et ça c'est, honnêtement, c'est inespéré. Par exemple, qui court, aller au boulot avec le sourire, c'est une chance inouïe. Donc ce virage, le fait d'avoir mis ce projet en place, bon, le projet est long, parce qu'il y a quand même pas mal d'emprunts derrière tout ça, mais bon, voilà, on fait ce qu'il faut pour maintenir et faire avancer la boîte. Voilà. Merci. On a la chance d'avoir 3 entrepreneurs qui se sont réinventés, enfin qui se réinventent. Donc bravo à vous 3. Je regarde l'heure, moi j'aurais 250 questions à poser, mais peut-être avant de vous laisser le micro, est-ce que vous auriez un conseil ou quelque chose à partager avec toutes les personnes qui sont ici, un message que vous aimeriez faire passer? Enfin, moi, je pense que, me concernant, le seul message, c'est aller au bout de vos rêves et de vos envies et donnez-vous les moyens. Et il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a rien de facile, mais il n'y a rien d'impossible. Et je pense que c'est ce qui nous anime aussi, c'est d'aller au bout et de toujours essayer d'avancer un peu plus loin. Et de le faire avec envie, de le faire avec le sourire. C'est pas facile, mais je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose qui soit plus facile par ailleurs. Mais en tous les cas, c'est motivant, ça fait monter l'adrénaline, il y a des moments de doute aussi, mais c'est important d'aller au bout. Pardon. Oui, 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et moi, je rajouterais, si vous êtes jeune et que c'est le projet de votre vie, pas d'associé. Ça, c'est vrai. Après, sur une fin de carrière, bon, et plus détendu. Sur la transmission. Nous commencerons notre sagesse. On peut prendre des associés. Enfin, j'ai gardé l'ancien gérant en tant qu'associé dans le moto. Ça se passe très bien, ça va très bien se passer parce que
On a mûri tous les deux. Non, pas grand chose, enfin tout est dit je pense, dans tout ça, mais oui, je fais partie d'un bon exemple dans le sens où moi j'ai toujours voulu faire ça, et voilà, j'ai 46 ans aujourd'hui, et j'ai toujours fait ce métier, donc tant mieux, et j'ai toujours cru, donc voilà, comme tu disais tout à l'heure, c'est une chance, mais vraiment, je considère ça vraiment comme une chance. Moi, voilà, j'ai un paquet d'amis, de proches qui vont au boulot dans la gueule. C'est horrible, hein, le boulot, je crois que c'est quoi, 2 tiers de la vie, je sais pas, en fait. Voilà, on peut se dire qu'on y passe quand même notre vie, donc l'avantage qu'il y a d'y aller avec la banane, c'est mon cas, et je vous le souhaite vraiment, et si vous hésitez sur quelque chose, n'hésitez pas trop. Après, il y a des erreurs, mais ça vous aide à grandir.